Issa Goudiaby. Je travaille à la direction des bassins de rétention et lacs artificiels. Alors, nous sommes aujourd'hui à Diourbel dans le cadre d'un CRD portant sur la mise sur pied du comité régional de coordination et de suivi des actions relatives à la maîtrise de l'eau, des eaux de ruissellement à des fins d'irrigation. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de présenter des programmes phares et un projet qui va être mis en œuvre incessamment dans les zones parmi lesquelles Diourbel figure en bonne place. Alors, dans un premier temps, on s'est attelé dans le cadre de ce CRD à partager avec les acteurs sur les missions, rôles et responsabilités de la direction des bassins de rétention et lacs artificiels. C'était important qu'on le fasse en prélude aux actions phares qu'on va mener dans le cadre des projets et programmes. Alors, spécifiquement par rapport au programme MENA, c'est un programme de développement de la petite irrigation locale qui s'appuie essentiellement sur la récupération des eaux de ruissellement à des fins de développement d'activités agro-sylvo-pastorales et à la récupération de terres, protection, etc. pour bien sûr soutenir l'activité de production agricole également. Alors ce programme-là est la résultante d'une somme d'actions menées dans le domaine et sous les recommandations du ministère de l'Agriculture, donc de l'État du Sénégal à travers le ministère et des bailleurs de fonds, il fallait aller vers la mise en place d'un dispositif durable avec des actions qui s'inscrivent dans la pérennité. C'est cela qui justifie le programme. Le programme découle donc d'une stratégie nationale de gestion durable des eaux de ruissellement qui avait été formulée auparavant. Et c'est un programme qui, aujourd'hui, s'étend sur l'ensemble du territoire national. C'est un programme qui va contribuer de manière décisive à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et périurbaines et à travers le développement d'activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, agro-sylvo-pastorales, aquacoles, piscicoles. Alors, il y aura aussi beaucoup d'activités de génération de revenus et des activités de recherche, capitalisation, bonnes pratiques, pour qu'on s'inscrive dans la durée. Le ministère s'est inscrit aujourd'hui dans des politiques durables et donc ce programme concerne l'ensemble des actions relatives à la maîtrise de l'eau. Cela voudrait dire qu'au niveau régional, avec la mise sur pied du CRC, donc du cadre de coordination et de suivi des activités, que tout ce qui doit être relativement développé à partir des eaux doit se faire dans ce cadre-là, sous l'autorité du gouverneur, avec l'ensemble des techniciens qui amènent des structures, des projets, programmes, des structures de l'État déconcentrées, d'autres en tout cas partenaires qui sont en mesure d'apporter leur expertise à la réussite des activités. Donc c'est le cadre qui permettra non seulement d'aider au ciblage, à la sélection des sites qui vont abriter les interventions, mais c'est aussi un cadre qui va permettre de fédérer l'ensemble des actions et d'optimiser surtout les interventions au niveau du terrain par les synergies, n'est-ce pas, les complémentarités nécessaires. C'est ça la nouvelle démarche du ministère. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural nous a instruits, après avoir envoyé en tout cas l'arrêté qui consacre le démarrage du programme aux régions, au gouverneur de région. Il nous a instruit de venir installer ces CRC. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, en tout cas, qu'au niveau de Diourbel, on ait une forte mobilisation qui traduit un engagement à la fois des acteurs à la base et surtout des producteurs qui n'ont pas manqué de nous signifier des sites assez intéressants pour en tout cas développer des activités agro-sylvo-pastorales de soutien en tout cas au PRACAS et de soutien aux politiques au Sénégal en matière de nutrition, d'autosuffisance alimentaire et de résilience par rapport au changement climatique. Par rapport à la région de Diourbel, combien de sites ont été ciblés? En fait, nous avons fait un inventaire, une caractérisation de ces sites. Je pense que nous étions autour de 70 sites potentiels que nous avons inscrits, bien sûr, classés au niveau de la base de données programme. Mais compte tenu de ce qu'on a entendu ce matin, il y a des possibilités d'actualisation de ces bases de données. Donc il y aura une étude qui va encore revenir pour faire l'état des lieux, parce qu'il y a eu entre-temps les interventions des projets et programmes dont il faudra tenir compte. Donc il y aura des études supplémentaires qui vont faire l'état des lieux et faire une priorisation de tout ce qui pourra être développé au regard du potentiel, au regard des types de sols et au regard, bien sûr, du dynamisme des acteurs. Vous parlez des types de sols, il y a un volet de stabilisation des terres. Est-ce que
le projet, il faut le pérenniser. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas urgent aussi de faire l'étude des sols pour pouvoir voir comment ces producteurs-là les produits des producteurs vont s'adapter? Absolument, c'est extrêmement important l'étude des sols parce que pour l'agriculture, pour qu'on développe une agriculture, il faut tenir en compte non seulement l'eau, mais il y a aussi le sol. Donc on sait que Diourbel est frappé par la salinité et dans le programme justement, c'est la deuxième dimension en tout cas du programme, il y a une forte place accordée à la gestion durable des terres, parmi lesquelles la gestion des aspects salinité. Et là, je dois dire que nous travaillons au niveau de la DEBRELA en synergie avec d'autres acteurs du ministère de l'Agriculture tels que l'INP, qui s'occupe un peu de ces aspects, mais aussi d'autres services comme les eaux et forêts, les gens de l'hydraulique, etc. Donc, ensemble, nous pourrons en tout cas prendre à bras le corps la question de la salinité à travers un observatoire d'ailleurs que nous comptons mettre en œuvre dans le cadre du pilotage, en tout cas, des actions relatives à la maîtrise de l'eau et à la gestion durable des eaux de ruissellement. Comment se fera l'appui? L'appui sera en termes... c'est surtout technique. Hein, c'est un appui technique concours technique qui va être apporté à la région, mais ce sera aussi un travail scientifique par des consultants. Hein, c'est des bureaux d'études qui vont être recrutés pour faire le diagnostic, préconiser des solutions et puis qu'on va valider ensemble dans le cadre du CRC et pour partager de manière large avec l'ensemble des acteurs sur les défis qu'il faut relever pour l'agriculture. Vous avez annoncé le démarrage du projet, ça va complètement, ça va démarrer quand? Oui, en fait, nous sommes dans la phase finalisation des procédures avec le bailleur de fonds, avec l'un des bailleurs, en particulier la Banque africaine de développement, avec qui nous sommes très avancés. Hein, je pense qu'on est en train de mettre le document sous le format BAD pour qu'il le soumette au conseil d'administration de la banque. Et nous comptons, Inch'Allah, que l'année prochaine, nous pensons que nous pourrons démarrer effectivement la mise en œuvre de ce programme. En tout cas, qui a été aussi une recommandation de ce bailleur de fonds, la Banque africaine de développement. Vous parlez de 17 milliards qui sont disponibles. Oui, là, c'est pour l'autre programme. Pour l'autre projet, c'est le Paris. Au niveau du Paris, en tout cas, le financement est déjà mobilisé. En fait, c'est un projet qui est déroulé dans le cadre du SILS pour contribuer un peu à la résilience en faisant la promotion surtout de l'irrigation, de solutions d'irrigation on va parler. Donc ce programme-là va démarrer incessamment parce qu'on est dans la procédure de recrutement du coordinateur et donc de l'équipe de base, disons, le coordinateur, le responsable des acquisitions et le responsable administratif et financier. Donc, très prochainement, les études vont être lancées et donc le programme permettra en tout cas de positionner un peu les interventions, surtout au niveau de l'irrigation et des solutions à l'irrigation, qui va concerner surtout les femmes, parce qu'il y aura beaucoup de PPM, petits périmètres maraîchers. C'est des parcelles de 0,25 hectares par femme. Et on en a 100 hectares à faire. Je pense que cela va beaucoup impacter sur, en tout cas, le revenu de ces femmes-là dans le cadre de leur ménage. Alors, ce qui va changer, c'est qu'ils vont travailler maintenant hors saison. En plus de la saison des pluies, ils auront des opportunités de travailler pendant la contre-saison. Sur une durée de 3-4, ça dépend de la durée de la rétention des eaux et des capacités de stockage. Donc, on sait qu'il y aura une forte diversification des activités, une forte amélioration des revenus à partir des eaux de ruissellement qui vont être retenues. Les gens pourront faire du maraîchage, améliorer un peu l'activité pastorale. Mais au-delà de ça, vous savez, dans les programmes maintenant, on met d'autres aspects qu'on appelle activités génératrices de revenus, telles que les bergeries, vous les avez vues, hein, telles que l'appui à l'apiculture, hein, telles que... Bon, autant d'activités qui vont en tout cas permettre aux ruraux aujourd'hui de s'occuper toute l'année, au lieu de dépendre des aléas climatiques. Donc, on ne sera plus sous le joug de la tyrannie de l'arachide. Je pense que cela va être jugulé. Et le ministère en est conscient. Aujourd'hui, on se félicite que le docteur Papa Ablaye Seck ait, en tout cas, initié ce programme-là et compris, en tout cas, que pour inscrire